La première étape essentielle est de s'interroger sur la raison d'être de l'entreprise. Pourquoi l'entreprise existe? Quel est son why? Cette réflexion doit être collective et impliquer l'ensemble des collaborateurs pour ancrer la démarche. La deuxième étape est de sensibiliser et d'engager l'ensemble de la direction. Sans implication de la direction, la démarche manquera de congruence et s'essoufflera en interne. La troisième étape sera de définir ses engagements. Une enquête auprès des parties prenantes de l'entreprise permettra de définir les enjeux prioritaires et de réaliser l'analyse de matérialité, étape préalable à la définition de la politique RSE et des engagements. La quatrième étape sera la définition du plan d'action en co-construction avec les différents départements de l'entreprise. Réaliser des enquêtes auprès des parties prenantes est pour moi un must pour définir les enjeux prioritaires pour l'entreprise et ensuite formaliser sa politique RSE et ses grands engagements. Un autre point essentiel est la formalisation d'objectifs RSE pour chacun des collaborateurs. C'est encore aujourd'hui assez rare pour les entreprises, mais c'est un signe d'un niveau de maturité élevé sur la RSE. Une autre bonne pratique est aussi d'inscrire un point sur la RSE à l'agenda de chaque CODIR ou COMEX. La formation s'avère aussi nécessaire pour les collaborateurs. Si les entreprises mettent des moyens sur la formation des nouveaux entrants avec des séminaires de formation à l'entrée, j'ai constaté que les plus anciens étaient parfois oubliés de ces programmes. Je citerai comme principal écueil le fait de formaliser une politique RSE sans avoir recueilli les attentes de ses parties prenantes. Autre écueil fréquent, accumuler des petites actions sans faire l'effort de structurer sa démarche, ce qui entraînera à terme un essoufflement de celle-ci. La fresque du climat est à la fois un outil de sensibilisation, de formation et de réflexion stratégique. Outil de sensibilisation et de formation, car cet atelier explique les causes et conséquences du dérèglement climatique à partir des données scientifiques du GIEC. Il va permettre une conscientisation du dérèglement climatique. Outil de réflexion stratégique avec la dernière partie de l'atelier consacrée à la réflexion sur les solutions possibles à titre individuel et collectif. Il a donc aussi le grand avantage de mettre en action. Cet atelier devra d'abord être fait au niveau du CODIR ou COMEX avant d'être déployé auprès de tous les collaborateurs. De façon concrète, c'est un atelier de 3 heures organisé en 4 parties. Une première partie de reconstitution de la fresque du climat à partir d'un jeu de cartes. Une deuxième partie d'expression des émotions ressenties. Une troisième partie de restitution et d'ancrage des connaissances. Et une quatrième partie consacrée à la mise en action.